Alors bonjour, bonsoir, salut, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez présentement partout dans le monde. Alors je suis tellement ému ce matin, de manière que je me suis dit de faire un petit tour au bord du lac Tanganyika. Nous sommes à Kalemi, dans la province du Tanganyika, en République démocratique du Congo. Il n'y a pas longtemps que nous avions tous assisté, je peux dire, à cette catastrophe naturelle que vous avez vu, qui a eu augmentation des eaux du lac Tanganyika. Ce n'était pas seulement au Kalemi, c'était aussi partout. En fait, tous les pays dont nous partageons ce lac, il y a eu toujours de lamentation. Les gens se sont plaints. Il y a des gens qui ont perdu leur maison. Vous voyez ici derrière moi. Voilà. Il y a des gens qui ont vraiment perdu leur maison. Le lac a pris une très grande partie. Presque 200-300 mètres. Or, il y a des maisons qui étaient déjà érigées au bord du lac. Et certains ont dit que c'est les gens qui ont suivi le lac. Voilà, le lac s'est fâché. Je peux dire peut-être le contraire. Parce que ce lac, ici, avec tout ce qu'on a suivi récemment par un expert, il a dit que ce lac peut même arriver au niveau de la route principale. En fait, pour ceux-là qui connaissent Kalemi, nous sommes au quartier d'Ave, non loin de la route principale du quartier d'Ave sur l'avenue Kalemi. Juste à quelques mètres, vous allez voir, il y a beaucoup de maisons érigées au bord du lac. Je suis derrière la grande station de la radio-télévision Grand Tanganyika de la place, la RTGT. C'est derrière la RTGT, une maison après, que vous êtes bien sûr en train de voir. Derrière moi, non loin du stade Sendwe. Et là, il y a aussi toujours deux maisons. Il y a deux gens qui ont perdu des maisons, des parties de leur maison, et certains ont perdu toute la maison. Et on ne sait même pas où se trouve la parcelle. Pour ceux-là qui ont eu un peu beaucoup d'argent, ils ont essayé de le faire un peu, à mettre quelque chose pour essayer de débarrer les eaux du lac. Mais ça n'a pas vraiment été facile. Je pense que vous le voyez ici derrière. Il y a des gens qui ont tenté de mettre des choses sous forme de digues pour essayer de protéger leur maison. Mais ils ont échoué, ils n'ont pas pu, parce que le lac a pris presque une très grande partie et ils ont laissé des gens comme ça, sans réfléchir. Alors, il y a certaines personnes qui se sont dit que comme c'est une catastrophe naturelle, eux-mêmes verront après où va aller ce lac à Tanganyika. Alors, comme je peux le voir ici derrière moi, c'est presque tout le long du lac Tanganyika. Moi, je suis derrière RTGT, juste après une maison. Mais si vous essayez d'avancer, parce que récemment, il y a des gens qui ont essayé de faire un peu de tour. Si vous essayez d'avancer, vous allez voir que ce n'est pas seulement ici. Si vous connaissez Grenada n'est plus. Grenada, c'est un beach où les gens allaient passer un peu du temps. Il y a Mamba Beach. Je pense que avec cette période que nous sommes tous en train de traverser, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'endroits où aller se détendre, mais au moins les gens passaient du temps là-bas. Mais aujourd'hui, si vous essayez de faire un tour, vous le verrez qu'il n'y a plus de place. Le lac a pris toute la partie du littoral. Il y a les écoles qui étaient érigées au bord du lac. Je parle de l'Institut du lac. Derrière moi, juste non loin, près du stade Sendwe. Je pense que le lac a pris une très grande partie de l'école. Deux grandes salles de classe et un terrain qui était là. Et des arbres qui étaient plantés là. Il y a très longtemps, le lac a pris. Et il y a aussi l'Institut Néhéma, non loin d'ici que je me trouve. Il y a aussi des amis derrière moi que vous le voyez. Nous sommes tous en train de voir, en train de constater, voilà, disons. Ce matin, on se réveille, on s'est dit, bon, voilà, on peut faire un petit tour, le lac pour voir. Mais le lac est très calme aujourd'hui. Il est très calme, et c'est comme qui il ne va plus se fâcher ou il ne s'est jamais fâché. Il est très calme. Il y a l'Institut Néhéma derrière, où l'école, en fait, le lac, pardon, a pris aussi une très grande partie. Et voilà, si vous essayez de le voir avec moi, je vais tenter de le faire avec ma petite caméra. Si je peux essayer de faire un petit
zoom. Malheureusement, ça ne tient pas. Si vous essayez de voir derrière moi, voilà, vous allez voir, c'est le long du lac où les maisons sont vraiment érigées. Et le lac a essayé de prendre deux parties. Un peu plus loin là-bas, toujours le long du lac, parce que la ville de Kalemi, c'est comme Rio de Janeiro. Pour ceux-là qui ont déjà été au Brésil, c'est vraiment le long du lac. C'est une très belle ville. Une très belle ville d'ailleurs construite le long du lac Tanganyika. L'un des plus grands lacs de l'Afrique. Si vous essayez de voir, le lac est là avec moi. Même un peu plus loin là-bas, vous essayerez de traverser le pont. Le pont qui sépare les deux rives, la rive gauche et la rive droite. Moi, je me trouve du côté gauche. Et de l'autre côté, c'est de la rive droite. C'est là que se trouve la route qui amène vers l'aérodrome, l'aéroport de Kainda, le quartier de la Paix, tout le nouveau quartier en construction, en chantier, c'est de l'autre côté. Mais vous allez voir toujours le long du lac Tanganyika, il y a toujours des maisons. Un peu plus là-bas, vous êtes aussi en train de voir deux bottes flotter, vous voyez, des petits bottes flotter au long du lac, des maisons construites tout au long. Et ici, il y a des gens qui ont essayé de mettre quelque chose comme je vous ai expliqué au début pour voir réellement s'ils peuvent sauver leur maison. Mais avec ce que nous sommes en train de voir, ces maisons vraiment sont en danger parce que d'ici là, bon, aujourd'hui c'est vrai le lac est calme. Nous sommes au mois de, déjà presque juillet, nous sommes au mois de juin, le 31, ouais. Déjà le 29 pardon, le 29 juin, juillet c'est le mois où tout le monde s'est dit qu'il y a ces vents là appelés Saba Saba. Voilà, ces vents peut-être viendra encore provoquer le lac et voir si ces maisons vont carrément disparaître. Là, c'est ça le constat que j'ai essayé de partager avec vous ce matin. Si vous êtes, je ne sais où, vous pouvez peut-être regarder cette vidéo. Je vous prierai de la partager avec des gens. Si vous n'êtes pas calémiard, si vous êtes calémiard, voilà, nous sommes à Kalemi. Je n'ai pas vraiment le temps pour peut-être vous faire visiter la ville, mais au moins j'ai essayé de faire un petit tour au lac ce matin. Il y a des gens qui se baignent, il y a des gens qui font quand même de petites choses ce matin en se servant toujours avec de l'eau. Et vous avez des mamans derrière moi toujours ici, ce sont des maisons. Ce même constat ici est observé tout au long du lac Tanganyika. Donc le lac Tanganyika, c'est une grande partie de la ville de Kalemi, le port qui est très loin un peu là-bas, le port que vous êtes peut-être en train, vous pouvez voir là-bas un peu très loin. Vous voyez, tout au long ici, c'est toujours le lac. C'est pourquoi je vous prierai de partager cette vidéo. Que voilà, c'est la situation que nous avions essayé de partager ensemble. On a vécu ça ici chez nous à Kalemi. Je suis calémiard. Je me dis que je suis bien sûr en train de constater aussi ce qui se passe avec notre lac. Il y a des gens qui commençaient à dire que non, peut-être qu'on a fait fâcher le lac ou quoi que ce soit, mais on a essayé aussi de voir d'autres vidéos partagées sur Internet. On a vite compris que ce n'était pas seulement à Kalemi. C'était aussi partout, même en Tanzanie, c'est la même chose. On a vécu la même situation à Kabalo avec le fleuve. On a vécu la même situation à Moba. Aujourd'hui, le port de Moba est en train de disparaître. On a vécu la même situation à Uvira. Voilà, à Uvira. Il y a même le pont, je n'ai jamais été à Uvira, pardon, mais au moins j'ai vu le pont qui sépare, je ne sais pas si Sangue et la ville d'Uvira, quelque chose comme ça, ce pont-là n'est plus. Et voilà, peut-être que si on demande aux autres qui sont, je ne sais où, c'est la même chose. Récemment, j'ai aussi vu une autre vidéo en Côte d'Ivoire où il y a eu toujours inondation. Voilà, quand on avait essayé de poser la question à certains experts, ils nous ont dit que voilà, c'est une situation naturelle, ça arrive des fois. C'est un peu comme ça. Merci, mesdames et messieurs. Merci de partout où vous nous suivez, chers internautes. Je vous prierai de partager cette vidéo. Nous sommes toujours avec vous pour beaucoup plus de vidéos des fois. De vous partager. Si vous aimez la vidéo, vous essayez de partager la vidéo avec vos proches. Et nous laisser aussi un petit commentaire. Ça va nous permettre de continuer à vous envoyer encore d'autres choses, à vous partager avec d'autres choses, pardon.
Je partage surtout à ceux-là qui sont, en fait, surtout les Calémiards qui sont en train de nous suivre de partout. Vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Europe, vous êtes partout, vous êtes Calémiards. Voilà, si vous aviez laissé votre lac Tanganyika, il y a des maisons qui étaient vraiment érigées au bord du lac Tanganyika. Je vous dis que le lac a déjà pris plus de 200 mètres du lac, plus de 200 mètres de vos maisons. Et donc aujourd'hui, il y a certaines personnes ne vont même pas trouver l'adresse de leur maison respective. Merci et une fois de plus, restez branchés, connectés surtout pour plus de vidéos.